Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo qui reprend. Nous sommes au début de l'automne, alors on reprend nos bonnes habitudes. Nous sommes le 27 septembre 2016, on va regarder les aspects marquants de cette journée. Juste avant, j'aimerais faire une petite annonce. Vous allez me retrouver demain, donc mercredi 28, sur IDF1 en direct. Je pourrai répondre à vos questions au 3267. C'est de 14h05 jusqu'à 15h. Et puis le soir, vous pourrez me retrouver en direct pendant une demi-heure, toujours sur IDF1. Voilà, toutes les infos sont sur la petite carte qui est juste au début de cette vidéo. En attendant, que vous réservent les aspects de cette journée sur le plan astrologique? Alors on a Mars qui vient d'arriver dans le signe du Capricorne. Il va donc valoriser le Poisson, il va valoriser le Taureau, mais aussi le Scorpion et la Vierge, entre autres. Mars c'est l'énergie, c'est le dynamisme. Mars, c'est le maître du Bélier. Le Bélier, c'est le chef d'entreprise, par exemple. C'est celui qui fonce, c'est celui qui va, c'est le militaire. Donc Mars, dans le signe du Capricorne, va avoir un côté très pragmatique. Le Capricorne, vous savez, c'est la petite chèvre qui monte en haut des sommets. Donc on va avoir de la volonté pour réussir des objectifs par soi-même et tout seul. Et pour cela, on va s'appuyer sur le discernement. C'est un très bel aspect, donc ce qu'on appelle un trigone, c'est-à-dire 4 signes de 30 degrés, ça nous fait 120 degrés. C'est un aspect de facilité, d'aisance, de complaisance avec Cérès. Cérès, c'est elle qui a appris à faire le blé aux hommes, c'est un planétoïde. Et donc ça va renforcer le discernement avec du bon sens. Et donc on va commencer à poser des actions sur la durée de manière très pragmatique et très concrète. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est une journée qui est concrète aujourd'hui. Mars va faire un très bel aspect avec la Lune qui est dans le signe du Lion. Alors le Lion, vous savez, il a du panache. Le Lion, c'est, comment on pourrait dire, c'est le comédien, c'est celui qui rayonne, c'est le roi de la jungle. On a la Lune qui vient être un amplificateur. La Lune, c'est aussi le symbole de la famille, de la maman, mais c'est aussi la popularité. Donc on peut se dire qu'il y a quelque chose qui a du panache et qu'on va faire les choses avec panache. Donc c'est une journée qui peut être une journée pragmatique, concrète, mais aussi très joyeuse. On va parler de ce qui fâche, hein, bien sûr. Saturne continue sa route. Il est toujours au carré des nœuds lunaires. Le nœud sud qui est dans le signe du Poisson. Donc ça nous indique un acquis des vies antérieures. Donc si jamais il y a un blocage, c'est qu'il faut peut-être terminer de résoudre une vieille histoire, peut-être faire le deuil de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, que ce soit un ex, une ex, que ce soit un appartement, que ce soit un job, que ce soit un déménagement. Peu importe, on est sur un changement. Et puis on a Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est la structure, c'est les eaux, c'est votre organisation. Et donc Saturne fait un carré au chemin de vie, c'est-à-dire ce que vous devez développer. Donc si jamais ce que vous faites ne va pas dans votre sens ou dans le sens que vous souhaitez, c'est que peut-être ce n'est pas juste et que peut-être il faut tout simplement changer de direction. Alors il y a une obligation de restructuration, ça peut être la période des redressements judiciaires, ça peut être une période où moi j'ai entendu des gens me dire oui mais je veux retrouver ma vie comme elle était avant. C'est impossible avec des aspects pareils. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'aller de l'avant et c'est en allant de l'avant, en faisant des choses que vous aimez vraiment profondément, c'est le moment où vous allez vraiment réussir à le faire. N'oubliez jamais ça. Pluton vient vous soutenir. Alors Pluton, c'est le grand transformateur. Pluton, c'est le maître du Scorpion. Il est dans le signe du Capricorne. Vous vous rappelez, le maître du Capricorne, c'est Saturne. Donc Pluton va faire un très bel aspect justement avec le chemin de vie. Donc, si vous avez un blocage, eh bien la transformation qui est initiée par Pluton va vous mettre sur la bonne direction. Alors ça peut être intéressant de vous laisser étonner par la vie. Vous avez fait votre part, faites de votre mieux. Et puis,
Vous allez rebondir sur les signes, les synchronicités, vous savez, les gens, toutes les coïncidences qui ont du sens, que vous pouvez relier entre elles. Il y a une série de portes qui s'ouvrent, il y a une série de personnes que vous allez rencontrer, vous allez vous sentir bien, il y a des regroupements de familles d'âmes, on se connaît, on se coopte, tout ça c'est très bon, c'est Pluton en bon aspect avec Mercure et avec le chemin de vie. On rencontre des nouvelles amitiés, on fait des accords, on signe des accords, des contrats, et ça va être très intéressant sur le plan financier. C'est en train d'arriver. Pluton fait aussi un très bel aspect avec le nœud sud et Neptune. Neptune est rétrograde, donc il y a un indicateur karmique. Qu'est-ce que le karma? C'est la loi de cause à effet. On récupère ce que l'on fait, en bon comme en mauvais. Donc, le bel aspect, c'est-à-dire 2 signes d'écart, ça va être 2 fois 30 degrés, 60 degrés, ce qu'on appelle un sextile. C'est un aspect mineur de confort, de facilité sur le plan astrologique. Donc vous allez être inspiré, vous allez être capable d'aller voir au fond des choses pour ensuite vous repositionner, aller dans votre direction, faire les bons accords, les bons échanges avec les bonnes personnes. Donc c'est une journée positive et c'est peut être le moment de bien retrousser vos manches, de ne pas hésiter à aller frapper aux portes, à aller négocier et même avec les impôts, parce que Pluton, c'est le symbole du gouvernement, c'est le symbole de l'argent, du Moyen-Orient, mais aussi des impôts. Donc ça peut être intéressant, si vous avez un accord à prendre avec les impôts, allez-y aujourd'hui, à mon avis, ça va marcher. Pluton ne fait pas de mauvais aspects, mais on sait qu'on a toujours un fond un petit peu compliqué avec Uranus. Pour l'instant, Uranus recule, mais il n'est pas encore en aussi mauvais aspect avec Pluton. On en reparlera en décembre. Ça fait comme un système d'accordéon qui s'élargit de plus en plus et dont l'influence se terminera vraiment fin 2017. En attendant, il faut toujours être un petit peu sur vos gardes puisqu'il y a une transformation dans votre manière de penser. Vous sortez j'allais dire des codes, des sentiers battus. Vous allez penser différemment, vous allez commencer à être libre dans votre tête. Voilà. Le Scorpion aussi est un signe qui va être à l'honneur, particulièrement tout le mois d'octobre, puisque ça va être un signe qui va être très habité, mais pas forcément que par des planètes. Alors déjà on a Vénus, Vénus qui apporte la douceur, le charme, la sensualité. Vénus c'est le maître de la balance, mais c'est aussi le maître du taureau. Et Vénus sera en bon aspect avec Neptune. Donc il y a un désir d'amour amoureux, de tendresse, désir de câlin. J'ai dit de câlin, ça peut être des gros hugs, vous voyez. Hein, c'est pas forcément faire des galipettes avec triple ou salto arrière au fin fond d'une alcôve. C'est plutôt vraiment de l'amour et de la tendresse, de l'amour un peu inconditionnel, mais aussi un petit peu érotique quand même. On a les lunes noires. Alors, la lune noire moyenne, qui elle se trouve dans le deuxième décan du Scorpion, qui amène une remise en question, mais qui amène aussi des opportunités. Et ces opportunités qui peuvent être notamment sentimentales, qui peuvent être aussi de foncer, d'être dans la construction, d'être dans la nouveauté, d'être dans le travail aussi, dans le service. Cette petite lune noire, elle vous dit que tout n'est pas donné. Il y a des chances, il y a des clés. Maintenant, il faut prendre la clé, il faut tourner dans la serrure et ça demande un effort. Donc, il va falloir oser tourner la clé dans la serrure aujourd'hui. On a la lune noire vraie qui est à la toute fin de la balance et qui va bientôt arriver dans le signe du Scorpion. Je vous rappelle que les 2 lunes noires, alors qu'est-ce que c'est les lunes noires? Ce sont des points fictifs lunaires sur le trajet de la lune et ça touche l'inconscient. Ça touche aussi un élément karmique. Ça peut être une opportunité comme ça peut être une claque, tout dépend. Tout dépend des aspects qu'elle fait. Là, il y a quand même beaucoup de bons aspects avec le signe du Poisson, donc ils en bénéficient, les Scorpions aussi. Avec le signe du Capricorne, avec Pluton en Capricorne, avec Mercure et le chemin de vie dans le signe de la Vierge. Tout ça, ce sont des bons aspects. Donc, les lunes noires vont donner un éclairage pour les Scorpions, mais aussi une remise en question. Pour obtenir ce qu'ils veulent, ils vont devoir surmonter des défis et il va falloir qu'ils dépassent leur peur et qu'ils osent tourner la clé dans la serrure. Il y a beaucoup de choses à vous dire encore. Il y a l'opposition Neptune-Mercure, les 2 lunaires, ils sont toujours en opposition.
dans l'axe Poisson Vierge. Et l'axe Poisson Vierge, c'est l'axe de la compassion. C'est aussi l'axe médical. Donc il peut y avoir de la peur à avancer, mais franchement, faites votre part, allez-y concrètement. C'est une journée intéressante. N'ayez pas peur de négocier et de foncer. Aujourd'hui, c'est une journée d'action pragmatique. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine intro vidéo et je vous dis